Apolline Matin. L'indiscret RMC. Les indiscrets RMC, le rendez-vous du service politique RMC. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour Charles, bonjour à tous. On parle ce matin du parti d'Éric Zemmour qui fait sa rentrée. Ce sera dans le Var du 8 au 11 septembre. Hélène, après les échecs à la présidentielle, aux législatives, vous nous dites ce matin que c'est presque un peu la dernière chance pour Reconquête. Oui, c'est branle-bas de combat d'ailleurs. Au moindre coup de fil passé, on nous rabâche l'importance de ces universités d'été. 4 jours en tout, formation des jeunes militants, des cadres, table ronde et bien sûr, grand discours d'Éric Zemmour face à 3000 personnes déjà inscrites. Il faut dire que depuis les débâcles électoraux, le parti a du mal à se faire entendre. Beaucoup de personnalités ont pris leur distance. Les ex-gilets jaunes, Benjamin Cauchy, Jacqueline Moureau, et puis avec plus de fracas, Gilbert Collard, Jérôme Rivière. Aujourd'hui, un ancien cadre du parti se veut lucide sur l'enjeu de cette rentrée. Si Zemmour n'est pas capable d'être disruptif, c'est mort. Oui, d'autant que la fenêtre de tir est quand même très étroite. Là. Oui, avec la reprise des débats parlementaires en octobre, les 89 députés du RN vont arriver comme des bulldozers, alerte un ex-proche de Éric Zemmour, sans compter la bataille de LR pour la présidence du parti. Si Zemmour passe à côté, Reconquête va étouffer. Un ex-cadre qui n'est même pas sûr, figurez-vous, de voter pour Reconquête si demain il y avait une nouvelle élection, sauf si le parti élargit ses thématiques, si le parti parle au-delà d'identitaire, d'immigration, de sécurité. C'est aussi l'objectif de cette rentrée, me confie un cadre de Reconquête. Oui, il va donc falloir convaincre sur le terrain des idées, mais aussi rebooster les troupes en interne. Oui, parce qu'après une campagne intense, beaucoup de militants se sont sentis orphelins du jour au lendemain. Voilà ce que m'a dit un ancien responsable. Pour les remobiliser, il y aura donc des formations assurées notamment par Nicolas Best, Stéphane Ravier, Guillaume Pelletier, mais aussi des moments de team building. Vous savez, les jeunes de la génération Z participeront à des épreuves de collage d'affiches, du tir à la corde. Et puis, le dernier jour, il y aura une sorte de grande fête populaire avec des artisans et des producteurs locaux. Une kermesse, quoi. Oui, exactement. Et puis, alors, ce jeu de collage d'affiches, moi, j'ai hâte de voir ça. On a hâte de voir ça, oui. Autre indiscrétion, Hélène, cette fois du côté du Rassemblement National. Vous le disiez, les 89 députés RN vont faire leur rentrée parlementaire, investir leur bureau définitif à l'Assemblée et ils n'auront pas tous le droit au même traitement. Oui, seule une poignée d'entre eux, 7 précisément, ont été choisis pour avoir leur bureau dans le même immeuble que Marine Le Pen, autour du Palais Bourbon. Vous me direz, c'est le casting des chouchous. Non, me répond un stratège du groupe. Ce sont ceux qui travaillent en fait le plus directement avec la leader du RN, ceux dont elle a besoin à portée de main. Là, je vais vous donner des noms, vous allez me dire qu'on ne les connaît pas tous, mais je vous les donne quand même. Jean-Philippe Tanguy, quand même, une des révélations. Qui d'autre? Caroline Parmentier, l'ex-attachée de presse, Laure Lavalette, Bruno Bild, Franck Alizio, Kevin Pfeffer, l'ex-trésorier de la campagne, toujours trésorier, pardonnez-moi, du parti, et un certain Thibault François, qui est un peu chargé des questions européennes. En fait, ce sont les soldats, les artisans de la campagne de Marine Le Pen. Et ce sera donc son premier cercle à l'Assemblée. Vous savez tout, grâce au service politique d'RMC, les indiscrets. C'était Hélène Terzian cette semaine, qu'on remercie. À bientôt. Pour avoir brillamment J'ai hâte de assurer le déjà. rendez-vous. À très vite Hélène, et tout de suite sur RMC Story, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.